Il est 16h30 au centre social Pile Sainte-Élisabeth à Roubaix. C'est le temps consacré aux activités préscolaires. La météo n'a pas été très gentille aujourd'hui, mais à l'intérieur il fait toujours bon vivre. Je vous emmène. Je m'appelle Ténika, j'ai 12 ans. La petite voix que vous écouterez tout au long de ce reportage sera la mienne. Il y aura aussi mes copains et copines, Talizia, Mourad, Laurie et Anis. Nous sommes les copains de la culture. Nous habitons tous le quartier Pile et venons au centre social pour faire des activités. Par exemple, des jeux d'échecs, écriture de contes, création, de jeux de société, des sorties culturelles et de loisirs. Mais c'est aussi un lieu pour se rencontrer entre amis. Bon, c'est vraiment pas ça le sujet de ce reportage. En fait, si nous sommes au centre aujourd'hui, c'est pour participer aux ateliers philo. Bonjour Ricky. Installe-toi Ricky, je t'en prie. Tu prends un goûter avec nous? Bonsoir Ricky. Lui, ce gros monsieur aux cheveux blancs, c'est Ricky, l'animateur de l'atelier philo. Un genre de Socrate quoi. Il connaît tout lui. Il est souvent accompagné de Karim, un vrai bulldog, mais aussi un vrai papa poule. Et Wilfried, le petit jeune, gentil, sympa, etc. etc. Alors, on va démarrer donc. Qui est-ce qui a déjà fait des ateliers philo? Moi, jamais de ma vie. Je le fais parce que c'est jamais. 1, 2, 3. On va aborder l'atelier philo. Et on va commencer par se poser la question de ce que ça vous évoque. La phrase « j'irai me cultiver chez vous ». C'est quoi me cultiver? Cultiver. Qu'est-ce que ça vous évoque? Cultiver des maïs. Cultiver du blé. Cultiver du maïs. Me cultiver, c'est apprendre des choses chez vous. Par exemple, c'est aller, par exemple, apprendre quelque chose, quelques trucs chez vous. Vous l'aurez compris, la culture est le thème de ce film. En gros, comment les jeunes roubaisiens voient la culture. En entendant Monsieur Riquier, les esprits sont échauffés. Et pour calmer ces esprits échauffés, rien de mieux qu'attendre attention. Même à la 5e séance, ce n'était pas gagné, mais passons au vif du sujet. La culture, c'est quoi ? En fait, la culture, ça peut être plusieurs trucs. Ça peut être de l'art, des statues, de l'art, Donc ça peut être de l'art, ça peut être des statues. statues. Après, ça peut être des tableaux, ça peut être des monuments. C'est une statue. Les jeunes conçoivent l'art et la culture à Roubaix d'une manière assez particulière, je dirais paradoxale. J'ai l'impression souvent qu'ils séparent leur culture qu'ils ont à la maison, qu'ils obtiennent de leur passion, de leurs amis, de leur famille, et la culture qu'on peut des fois leur transmettre à l'école. J'ai l'impression que pour eux, c'est des fois deux choses différentes qui se relient parfois sans vraiment se relier. La culture, t'as bien une idée de la culture? C'est quoi la culture? Il y a plusieurs sens. Une statue. La culture, pour moi, c'est que, par exemple, il y a des habits qui s'est fait avec
sais pas, de la laine. Ouais. Par exemple, les plats, c'est de la culture, les plats d'Algérie. Il y a aussi la boxe, le foot, les matières, c'est tout. Non, je reprends. Ils réalisent pas vraiment ce que ça signifie l'art et la culture, mais alors qu'ils ont plein de références culturelles et artistiques, et souvent il faut gratter un petit peu, en tant que professeur en tout cas. Et est-ce que vous allez, vous, dans des lieux, des fois, Oui. pour apprendre des choses? Bah oui, les urbex. Par exemple, ici, Ici, au centre social, à l'école, à l'école, au collège, au collège, Au travail. au travail. Oui, Au avec travail. Bah non, c'est une façon de parler. Moi, Une sortie où on va apprendre des trucs, par exemple au musée de la piscine. On apprend un peu. Au musée, l'histoire, je sais pas, des trucs. Alors, au musée de la piscine, donc t'es allé au musée de la piscine Bien avec la classe, avec la classe? plusieurs fois. Dans le musée, dans le musée, c'est juste les peintures. les peintures. C'est les peintures que t'as envie de voir? Moi j'ai envie de voir la Joconde en vrai de vrai. T'as envie de voir la Joconde, toi? Oui. Moi, j'ai bien On a déjà vu la Joconde. Moi, pensé à des choses malsaines, voler. Ouais, T'as c'est pas déjà- bien. J'ai déjà vu la C'est quoi Joconde. de ça? Ouais. Tu l'as vu en vrai? Ouais. Bien sûr. S'il te plaît, Saïf. Je l'ai vu en vrai. En fait, la Joconde, à ce qui paraît, c'est. Non, en fait, c'est. En fait, quand on la regarde, en fait, même si tu la regardes du côté, en fait, imaginons, elle est là, la Joconde. Même si tu te mets sur le côté, tu vas la voir. T'as l'impression qu'elle te regarde dans les yeux à chaque fois. Ça s'appelle... Elle est faite par Monaco. Oui, Saïf. En fait, c'est grâce à plusieurs couches de peinture qui ont été dispersées et surtout qu'ils n'ont pas mis de couleur. Genre comme nous, là, par exemple, tout le tour, c'est blanc, plus une couleur. Bon, j'avoue, avec tous ces grands mots, que ce n'était pas facile, mais nous avons beaucoup appris. Par exemple, nous avons appris tout ce qui faisait la culture et pourquoi c'est bien d'être cultivé. D'ailleurs, nous avons appris que le football n'était pas de l'art, mais faisait partie de la culture. Mourad, tu t'apprêtes à aller visiter le non-lieu. Qu'est-ce que tu ressens actuellement? Rien. T'es content? T'es pas content? T'es là? Bah, je suis content. Est-ce que t'as envie de Est-ce qu'il y a des faire jeux là-bas? Et qu'est-ce que tu t'attends à voir là-bas pour non-lieu, à découvrir? Des jeux. Des statues de Déméter. De quoi? De Déméter. Mais qu'est-ce que tu... On est Qui pas au est- musée. Eh, je pense ce que je veux. Laisse-la, c'est ouais. Qui est Déméter? C'est une déesse dans Hermès. Et du coup, ça t'évoque quoi quand on parle de non-lieu? Rien que le nom. Ben, c'est un lieu abandonné pour moi. Parce que c'est un non-lieu. Pour moi, le non-lieu, ça veut dire qu'il n'y a pas de lieu. C'est dehors. Après nous avoir posé 1001 questions, nous voilà enfin en route pour le non-lieu. Encore une journée de pluie, mais il pleut aussi des œuvres d'art sur notre chemin. Tiens, une occasion de se cultiver encore. C'est pas de l'art, pourquoi? Parce que c'est pas pareil que de la peinture. Si, c'est de l'art. Si, c'est de l'art. Ok. Et pourquoi c'est de l'art? Parce que c'est une personne expérimentée qui a fait ce dessin. Ok. Et il raconte. Bon, on continue? C'est du graffiti. Non, pas du tout, c'est de la peinture. C'est pas du tout. Ah oui, c'est une maison. Alors, tu connaissais ce lieu, c'était quoi? C'est le village de Rosa. Le village de Et c'est à qui le visage? Albert Einstein. Non, c'est Mélenchon. Albert Einstein.
Einstein. Et c'est qui Albert Einstein? C'est le plus intelligent de toute la Terre. Ah bon? Non, pas de toute la terre que Si, c'est un artiste. Ah, c'est un artiste. Mais pourquoi Non, est-ce que c'était c'est un artiste? professeur de Parce maths. que c'était un professeur et il savait beaucoup les maths. Ah d'accord, donc vos profs de maths sont des artistes? Non, lui, il avait un QI plus élevé que les autres. Ah, du coup c'est un artiste parce qu'il a écrit plus Non. élevé que les autres. C'est pas un Bah, artiste. je sais pas, les filles, vous avez dit que c'était un On n'a artiste. pas dit ça. J'ai posé Non, la on n'a question, jamais dit ça. vous avez dit. On Non, n'a c'est jamais similaire. dit Ok, ça. non. Moi, j'ai pas dit ça. Hé, hop, 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 hop. La mauvaise foi. Allez, continuons. Au bout de 20 minutes de marche à pied, sous la flotte, nous voilà enfin arrivés au Il y non-lieu. a des gens en train de manger parce qu'ici il y a plusieurs personnes qui font des activités. On vous présentera ça un petit peu après. Elle, c'est Claudia. Elle travaille au non-lieu. C'est elle qui nous fera la visite. Elle nous apprendra beaucoup de choses sur cette ancienne usine de textile de laine fondée en 1887 par la famille Cavrois. Allez, préparez, vous pouvez poser vos questions. C'est pas une vraie alterne. Ici c'est une pièce où on a installé des choses qui viennent des usines, de différentes usines. Mais surtout, ici ce qu'on voit c'est tout ce qu'il y a là. C'est des bobines de fil. Le fil, ces bobines-là, elles servaient, on les mettait sur les machines, sur les métiers à tisser pour fabriquer des tissus. Et à la fin, après, quand les tissus étaient fabriqués, on fabriquait les vêtements. Mais ça, c'est... Depuis cette estrade, on peut voir la ville de Roubaix et ses cheminées. Bon, maintenant poursuivons la visite. C'est la famille, c'est Oh pas juste les enfants. Ouais, Paul Cavrois, il est mort. Sa femme aussi, mais pas leurs enfants. Aujourd'hui, pourquoi on appelle ici l'usine de banlieue? Non-lieu. 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 Le non-lieu, en fait, ici l'usine elle s'appelle Cavrois-Mailleux et le non-lieu, c'est le nom de l'association où moi je travaille. Après un petit goûter, c'est le moment des adieux. Merci de nous avoir fait la Merci de moi. Grand merci. Au revoir. Bonne journée. Et oui, nous avons tellement adoré que nous y sommes retournés quelques jours plus tard. Tiffen travaille aussi au non-lieu. C'est une artiste comme Camille Claudel. Aujourd'hui, elle nous présente le travail qu'elle a fait avec les jeunes de Roubaix. Au non-lieu, on reçoit tout type de public et c'est vrai qu'on a une attention particulière pour les enfants du quartier ou les scolaires. Donc il y a des visites guidées qui sont organisées et aussi on les accueille lors de nos événements, donc journée du patrimoine ou des journées comme ici. Et c'est très important pour nous d'avoir ce public-là parce que ça nous permet de leur raconter l'histoire de leur ville. Venez la petite fille. Et bah c'est assez varié. Des fois ils se disent « Ah, on est dans un décor de film » parce que ça paraît un peu irréel, parce que les lieux sont restés anciens, ils ont été préservés tels quels. Donc il y a un peu cette attitude-là. Ou sinon des fois ils se disent que c'est sale, parce que c'est poussiéreux et qu'il y a des anciennes machines et qu'on n'est pas dans un musée. Donc, mais il y a aussi, très vite, il y a un peu l'excitation qui reprend le dessus parce qu'on leur explique que vu qu'on n'est pas un musée, ils peuvent toucher certains objets, ils peuvent aller voir de très près. Et donc ça les amuse beaucoup. Ça peut un peu les impressionner des fois parce qu'ils se sentent pas concernés. Mais moi ce que j'aime bien leur dire c'est que finalement la culture ça peut être aussi ce qu'ils regardent, les mangas qu'ils peuvent lire, les livres, les films qu'ils peuvent voir, ce qu'ils vivent au quotidien. Mais c'est vrai que des fois on entend ça sert à quoi? Effectivement, on ne se rend pas compte forcément qu'ils font de l'art. Et quand on leur parle de l'art, effectivement, ils peuvent avoir une image un peu désuète ou poussiéreuse de ce que peut être l'art. C'est que parfois ils ont du mal à se mettre à la place des gens du passé. C'est difficile pour eux, on n'a pas forcément toutes les clés de compréhension pour se mettre à la place d'un Français qui vit la Révolution.
c'est difficile et parfois le professeur il donne des clés mais elles ne sont pas suffisantes pour réussir à avoir justement, je veux dire, mais pourquoi il est en train de nous montrer, le professeur, une photo, justement une caricature d'un général en train de donner la fessée à un autre, c'est un peu bizarre. Donc voilà, ça crée des petits moments de malaise comme ça, des fois en classe, il me regarde avec des yeux un peu écarquillés. Je pense qu'il y a encore plein de choses à faire pour les mobiliser et aussi pour qu'ils se sentent plus concernés par ces lieux culturels. Même si aujourd'hui, il y a des lieux qui sont de plus en plus accessibles. Souvent, tous les élèves de Roubaix sont allés une fois au musée de la piscine, ce qui est quand même une chance parce que c'est un des plus beaux musées aussi. Ouais, c'est intéressant quand on sait que Roubaix c'était une très grande ville avant et que malheureusement elle est moins importante maintenant. Après il y a plein de choses qui peuvent être faites pour aller davantage vers eux. Au début j'ai pas trouvé ça très intéressant, mais un peu vers le milieu j'ai commencé à écouter. Que ce soit pas seulement eux qui se déplacent dans ces lieux culturels, mais c'est aussi à nous d'aller les rencontrer, les voir et leur permettre aussi de vivre la culture comme ils l'entendent. On essaye du moins aussi de relier ça à leur propre culture, comme je disais, plutôt leur culture personnelle, celle qui est modelée et créée à travers leurs proches, leurs passions, leur famille, et celle plus institutionnelle qui vient de nous, l'école, le collège. De relier ces deux cultures pour qu'en fait elles forment qu'un seul. Ce qu'on essaye de faire chez Art Développement, c'est qu'on leur propose régulièrement de faire des sorties dans des musées, dans des lieux culturels comme au LAM. Pour moi c'est très important de leur dire que la culture, ils sont impliqués dedans parce qu'ils en font partie, c'est ce qui constitue aussi la diversité aussi et la richesse culturelle, c'est que tout le monde a des vécus différents. Donc c'est pas seulement ce qu'ils peuvent voir au musée qui est souvent ancien, vieux, précieux, mais c'est aussi ce qu'ils peuvent vivre au quotidien. C'est compris, Tiffen. Les jeunes participent aussi à la culture. Retournons maintenant où tout a commencé, au centre social du Pile Sainte-Élisabeth. Tout au long de ce voyage culturel, nous avons retenu que la culture, c'est quelque chose d'important. Ça permet de connaître ce qui se passe avant, mais aussi ce qui se passe en ce moment. Ça permet d'échanger avec les gens, car si tu n'as pas de culture générale, c'est difficile d'échanger. Nous les jeunes, on participe aussi à la culture quand on dessine, crée des danses, des musiques, quand on va visiter les musées ou d'autres lieux culturels. Alors la culture, c'est bon comme la confiture. Plus tu en as, plus tu en étales, la prochaine fois, c'est chez vous que j'irai me cultiver. Qu'est-ce que la culture? Je sais. Comment j'ai pas entendu? Il a pas parlé. La culture, c'est plusieurs trucs. Ça peut être des tableaux, des statues, des... Au revoir. Bonne fête. Bonnes vacances. Alors t'as aimé le dernier atelier? Le musée du Louvre, c'est culture. Moi, pour moi, c'est la sculpture. C'est... À quoi t'as dit? La culture, c'est construire des choses. La culture, pour moi, c'est des tableaux et avec la peinture, c'est ça la sculpture. La culture, c'est chanter la sculpture. La culture, par exemple, c'est de l'art.